Salut à tous et bienvenue dans votre revue de presse du jour. On attaque fort avec la une explosive de l'équipe ce matin. Un seul mot résume tout. Verstappen plus Hadjar égale feux d'artifice. Accrochez-vous, on débriefe ça tout de suite. Max Verstappen à la une, sourire ultra large et ce titre énorme. Hadjar rejoint Verstappen, super excitant. L'équipe ne tourne pas autour du pot. C'est l'info du jour et peut-être de l'année. Et c'est le mastodonte Isaac Hadjar, le jeune français de 20 ans, champion de Formule 2 en titre, va officiellement devenir le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull Racing en 2026. L'annonce est tombée hier soir et c'est acté. Red Bull remplace Sergio Pérez en difficulté cette saison par un pur talent maison. Hadjar arrive avec l'étiquette super excitant directement dans la bouche des patrons de l'équipe. Max aura enfin un coéquipier jeune, rapide et qui n'a rien à perdre. Ça promet des étincelles en piste et peut-être dans le garage. Et justement, un autre titre qui fait mal, Hez sur le départ, Sablé à la rescousse. On reste en France, mais on change totalement de sport. Franck Hez, l'entraîneur de l'OGC Nice, est en très grand danger. Après la lourde défaite face à Lorient, la direction lensoise envisagerait sérieusement de le remplacer. Et le nom qui circule en pole position, c'est Julien Sablé, l'actuel adjoint. Hez, c'était l'homme du renouveau niçois, 5e en 2023, quart de finale de Ligue Europa Conférence. Le voir partir en cours de saison serait un énorme coup de tonnerre dans le foot français et nommer son adjoint. Ça sent la solution interne d'urgence, affaire à suivre dans les prochaines heures. Allez, on repart en vitesse avec un troisième gros dossier du jour. Les Bleus sans bémol. L'équipe de France féminine de handball a cartonné hier soir. Large victoire en match de préparation avant l'Euro. Les joueuses d'Olivier Krumbolz sont en pleine forme et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. L'Euro débute dans quelques semaines et les Bleus partent favorites pour conserver leur titre mondial. Zéro bémol, jeu fluide, défense de fer, tout est au vert. Le hand français féminin reste au sommet. Et enfin, un dernier clin d'œil rapide. Formule 1, le calendrier 2026 dévoilé. La saison 2026 comptera 24 grands prix, record absolu. Nouveau règlement technique, nouveau moteur et maintenant Hadjar chez Red Bull. 2026 s'annonce déjà historique. Allez, on traverse la frontière, on lâche les moteurs, on remet les crampons. Direction Marca et la une la plus joyeuse de l'année. L'Espagne est sur un nuage et vous allez comprendre pourquoi en 3 secondes. Mira la cara a cara, que est la segunda, qui veut tout simplement dire regarde là en face, c'est la deuxième España Campeona, la Roja Femenina, Loiso Otravez. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois consécutive. L'équipe d'Espagne féminine a battu l'Allemagne en finale de la Ligue des Nations 2025. Score final 3-0. Deuxième étoile d'affilée après 2023. Première nation à conserver le titre de la Ligue des Nations chez les femmes. C'est tout simplement historique. L'Espagne devient la première sélection féminine à gagner 2 Ligues SD Nations consécutives. La Roja féminine est officiellement la meilleure équipe de la planète et de très loin. Et Marca balance le résumé parfait. España baila à Alemania. L'Espagne a dansé sur l'Allemagne. L'Espagne a dominé la finale de la tête et des épaules. Jeu fluide, pressing haut, occasion en cascade. L'Allemagne n'a jamais réussi à mettre le pied sur le ballon. Ça montre que cette équipe n'a plus rien à prouver. Elle gagne et en plus, elle gagne beau. Le style espagnol, version féminine, est au sommet absolu. Claudia Pina a marqué un doublé en finale et termine meilleure buteuse du tournoi. Vicky Lopez, seulement 19 ans, a inscrit un but dans cette finale et remporte déjà son 2e trophée. On parle de la relève qui est déjà au niveau des meilleurs. Vicky Lopez a 19 ans avec 2 Ligues des Nations. C'est du jamais vu. L'avenir de la Roja est blindé pour encore 10 à 15 ans. Sneijder révèle Mbappé gagnera le ballon d'Oro en 2026. Wesley Sneijder, champion du monde des clubs et finaliste 2010, déclare en interview exclusive que Kylian Mbappé remportera le ballon d'or 2026. C'est une prédiction forte d'un ancien grand du foot. Mbappé, après une première saison compliquée au Real, est attendu au tournant l'an prochain. Le Real Madrid joue ce soir un match crucial en Liga. Il ne faut pas lâcher le Barça, leader avec quelques points d'avance. La Liga reste ultra serrée en décembre. Une contre-performance ce soir et la pression monte encore sur Alonso.
Même vibe que Marca, on reste dans la folie espagnole. Après Marca ce matin, on enchaîne direct avec As. Et devinez quoi, c'est exactement la même fête, mais en version encore plus grande. La Roa féminine est sur toutes les unes, et c'est normal, elles sont reines d'Europe. Encore une fois, Alexia Putellas qui lève le trophée, toute l'équipe en extase, et ce titre énorme, Reinas Otra-vez, qui veut dire reine encore une fois. L'Espagne féminine remporte la Ligue des Nations 2025 en battant l'Allemagne 3-0. Première sélection féminine de l'histoire à conserver sa couronne. C'est du jamais vu dans le foot féminin. L'Espagne entre dans une dimension à part, double championne des 4 Europes en titre. La domination est totale. AS balance la stade folle du jour. Vicky Lopez, 19 ans seulement, remporte déjà une Nation League plus une Coupe du Monde et elle est toujours en catégorie U19. C'est complètement dingue. À 19 ans, elle a déjà plus de titres majeurs que la plupart des légendes à la fin de leur carrière. La relève est là et elle écrase tout. Cap sur le foot masculin où l'AS titre Nueva Remontada de leader. Le FC Barcelone s'impose 3-1 contre l'Atlético Madrid hier soir. Mené 0-1, le Barça renverse le match en seconde période grâce à Rafinha, Dani Olmo et Ferran Torres. Lewandowski a manqué un penalty, mais le Barça reste leader de la Liga. Le Barça continue son sans faute et envoie un message clair, même sans certains cadres, l'équipe répond présent. La course au titre est relancée à 100%. L'équipe d'Espagne féminine de handball remporte aussi un titre hier. Menée 25-20 en finale, les Guerreras renversent le match et gagnent le tournoi. Double ration de joie en 24 heures. Foot féminin plus hand féminin. L'Espagne domine le sport collectif féminin mondial en ce moment. En Liga, le Real Madrid joue ce soir. Victoire obligatoire sous peine de voir la crise s'installer encore plus. Pendant que le Barça gagne et que la sélection féminine soulève le monde, le Real est sous pression maximale. Le contraste est violent ce matin en Espagne. On ne quitte pas l'Espagne, mais on switch direct sur Mundo Deportivo. Après AS et sa folie pour les Reinas, Mundo Deport en rajoute une couche. Double dose de joie pure. La Roa féminine défend son titre. Le Barça explose l'Atleti et un pilote catalan entre dans la légende. C'est la une qui fait vibrer tout le pays. L'équipe d'Espagne féminine a remporté la finale retour de la Nation League contre l'Allemagne 3-0 au Metropolitano. 2 buts de Claudia Pina et un de Vicky Lopez. Après un 0-0 à l'aller, victoire 3-0 au total. Record d'affluence, 55 843 spectateurs. Deuxième titre consécutif en Nation League pour la Roa féminine. Première nation à conserver le trophée. Retour triomphal de Jenny Hermoso et ça confirme leur domination mondiale. Et pendant que les filles font exploser Madrid, le Barça s'occupe du foot masculin avec style. Victoire 3-1 du FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid au Camp Nou. But de Rafinha 26e, Dani Olmo 65e et Ferran Torres 90e plus 6e. Alex Baena avait ouvert pour l'Atleti 19e. Lewandowski a raté un penalty avant la mi-temps. Le Barça prend 4 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga. Remontada parfaite qui montre la résilience de l'équipe. Ça relance la course au titre en grand. Malgré des moments de souffrance, le Barça a su gérer la pression. Le Real joue aujourd'hui à Bilbao contre l'Athletic. Ça met la pression sur les Madrilènes. Avant leur match, la Liga est plus ouverte que jamais. Une victoire du Barça et le Real doit répondre direct. Le suspense est total jusqu'à Noël. Accrochez-vous maintenant, ça va trembler sur le terrain et dans les rues portugaises, direction Ojogo et la une qui sent la poudre. Après l'euphorie espagnole, on atterrit sur Ojogo et c'est la tension maximale. Derby à 2 jours, Mourinho qui balance du lourd et le Sporting qui prépare la guerre. La Liga portugaise est en feu. Mourinho en grand doit pointer et ce titre géant, Roda Viva, vive la roue, ou plutôt la folie totale avant le choc du siècle. À 2 jours du derby Benfica FC Porto, la pression monte d'un cran. Les deux clubs se préparent pour un match décisif en Liga. Ojogo, titre sur l'intensité. Tout peut basculer. Le derby de Lisbonne divise le Portugal en deux. Une victoire change tout. Leadership moral et rivalité éternelle. C'est le match qui fait vibrer le pays. Mourinho ne mâche pas ses mots. L'ex-entraîneur de Porto déclare être très honnête sur la situation actuelle. Il évoque les défis du calendrier et l'approche finale de la saison. En parallèle, River Plate avance en finale avec plus de 5000 fans au stade. Mourinho reste une icône portugaise. Ses mots influencent les débats, surtout avant un derby où Porto est en jeu. Ça booste la hype nationale. Le FC Porto fait face à cette absence pour la fin d'année.
Le calendrier serré force une gestion fine des joueurs. Préparation intense pour le derby et la suite. Porto Chouchou Dojogo doit naviguer en eau trouble. Ça teste la profondeur d'effectifs et la stratégie de l'entraîneur. Victoire malgré les blessures, ça serait historique. Le Sporting se prépare pour 2 matchs cruciaux. Objectif: consolider la position en haut de tableau, focus sur l'opposition à venir, y compris potentiellement le derby élargi. Le Sporting est en course pour le titre. Ces matchs définissent la saison. Leader ou challenger? Le pot arbitral inclut des as comme Borges, réunion en Espagne pour les nominations des arbitres. Préparation pour les matchs sensibles comme le derby. L'arbitrage est toujours sensible au Portugal. Un bon choix calme les tensions, un mauvais, ça explose les débats. Justice sur le terrain, c'est la clé de la fair play. L'équipe portugaise de futsal féminin perd face à l'Argentine. 2 passes décisives, mais pas assez pour la finale rêvée. Défi pour les joueuses en quête de podium. Le futsal féminin grandit au Portugal. Cette défaite motive pour la suite dans un sport ultra populaire ici. On reste au Portugal, mais on switch direct sur Record ce matin. Après la tension chez Ojogo, Record en rajoute une couche. Le derby Benfica Sporting approche à grands pas et c'est la folie totale. Billets épuisés, Record en vue et des transferts qui font jaser. Le pays entier retient son souffle. Record met le focus sur les racines du nouveau talent qui pourrait tout changer pour le Sporting. Le Benfica finalise la signature d'un nouvel agent pour ses contrats à long terme. Contrat clos pour 2026 avec des extensions jusqu'en 2028 pour plusieurs cadres. Focus sur la stabilité administrative après une saison agitée. Ça sécurise l'équipe avant le derby. Le Benfica veut éviter les distractions. Focus total sur le terrain et la chasse au titre. Avec Benfica et Sporting à égalité de points, l'ambiance sera électrique. Record d'affluence attendu. Préparation du Benfica pour le choc. Entraînement fermé, focus sur la défense. Les 2 équipes sont leaders ex aequo. Une victoire change tout. Leadership avant la trêve et boost moral pour la Champions League. On traverse les Alpes direction l'Italie ce matin après la tension portugaise du derby. On atterrit sur Corriere dello Sport et c'est la tempête. La Serie A ne dort jamais. La Juve en folie et ce titre géant, la Juve Loca Corriere célèbre la qualification des Bianconeri, mais les débats font rage. La Juventus bat l'Udinese 2-0 en Coppa Italia. But de Jonathan David en première mi-temps, puis un penalty de Locatelli en seconde. La Juve se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera le vainqueur d'Atalanta Genoa. C'est la première qualification majeure de la saison pour la vieille dame. Ça booste le moral avant les fêtes et Spalletti montre déjà sa patte en coupe. Mais attention, l'interview choc qui secoue tout. Le président de la FIGC balance en interview exclusive. Il dénonce les mensonges dans le foot italien sur les arbitres, les transferts et la gestion des clubs. Appelle à plus de transparence pour relancer la Serie A. Pourquoi c'est important? C'est une bombe interne. Le patron du foot italien tape sur ses propres troupes. Ça pourrait déclencher des réformes, surtout avec les scandales récents. Erreur d'arbitrage flagrante dans le match Juve-Udinese. Un but de David annulé pour hors-jeu, mais les images montrent qu'il était valable. Ça ravive les débats sur le VAR en Serie A, une saison déjà marquée par les controverses arbitrales. La pression monte sur les officiels. On reste en Italie, mais on passe au niveau supérieur avec la Gazzetta dello Sport ce matin. Après les débats enflammés du Corriere, la Rosea en rajoute une dose. La Juve qui avance en Coppa, des tensions à la Lazio et des transferts qui bougent. Le Calcio est en pleine tempête. La Juventus bat l'Udinese 2-0 en 8e de finale de Coppa Italia. Spalletti, nouveau coach, qualifie la Juve pour les quarts. Première victoire majeure sous Spalletti. Ça relance la saison de la vieille dame et ouvre la voie vers un trophée national. Spalletti teste une nouvelle défense pour la Juve. Vlahovic se prépare à une opération mineure après la victoire. La Lazio, de son côté, peine avec des occasions manquées et une défense fragile. La reconstruction défensive est clé pour la Serie A. Pour la Lazio, ces lacunes pourraient coûter cher dans la course à l'Europe. L'Inter Milan fait face à une expulsion controversée après le match contre le Postmarit. Carton rouge pour un joueur et débat sur l'arbitrage. Ça ravive les tensions sur le VAR en Serie A. L'Inter, leader, ne peut pas se permettre ces distractions. Danilo Gallinari annonce sa retraite du basket. Il évoque un voyage merveilleux après une carrière NBA et en Azzurri. Fin d'une ère pour le basket italien. Gallinari, icône, inspire la nouvelle génération. Le Hellas Verona s'inquiète pour sa défense avant le match contre la Cremonese. Blessures multiples et urgence de renfort en hiver. Verona lutte en bas de tableau. Renforcer la défense est vital pour éviter la relégation. Voilà, c'est tout pour ce revue de presse. Si vous aviez aimé, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien rater.